Un jean skinny déchiré, une ceinture off-white jaune fluo, une paire de Yeezy multicolore et un t-shirt oversize avec un passage piéton imprimé sur le dos. Cet étrange accoutrement, qui est carrément vu comme ridicule aujourd'hui, à l'époque c'était le summum de la hype et des tendances. Quelques années plus tard, on a eu droit à un énième retour au classique avec des paires b-ball, des varsity jackets et des frocs bien larges. Extra, je lâche. En ce moment, on est totalement à contre-pied, on se dirige plutôt sur des styles plus runner et trail, et pourtant, tous ces styles qui paraissent totalement différents, ils finissent par être portés par exactement les mêmes personnes qui ont été matrixées par les mêmes tendances et qui changent entièrement de style chaque 2 ans. Ce phénomène, il a évidemment absolument rien de nouveau, et au contraire, il était encore plus amplifié à l'époque, mais on commence à voir de vraies différences avec ce qui se passait dans les années 2000, où les tendances étaient principalement dictées par les magazines, la télé, le cinéma ou les stars. Aujourd'hui, la phrase « c'est la mode », comme s'il existait une seule façon de s'habiller à la mode, ne veut plus dire grand chose, et en réalité maintenant tout le monde veut se conformer mais aussi être différent en même temps. Grâce ou à cause des réseaux sociaux, on a des milliers de micro-trends et de déclinaisons de mode déjà existantes qui apparaissent et disparaissent chaque semaine. Les tendances n'ont plus aucun sens, tout le monde veut surenchérir, du jour au lendemain tu peux passer des bottes de chevalier de Balenciaga aux chaussures de randonnée de Salomon. Alors quand on voit l'évolution des tendances et du marché de la mode, on est obligé de se demander si c'est vraiment encore pertinent de suivre les tendances en 2022 ou si au contraire c'est une fois de plus une énorme arnaque dans le monde de la sape et qu'il faut trouver des moyens de s'en protéger. Bonjour. Nouvelle vidéo, sujet assez complexe à articuler aujourd'hui. Faut qu'on parle des tendances dans la mode, mais surtout, on va se demander s'il serait pas temps de se détacher de cette notion. En tant que consommateur, vous avez forcément fait face à de nouvelles tendances. Et vous avez même certainement été matrixé par certaines d'entre elles. Avec du recul, vous avez peut-être totalement regretté d'avoir porté certaines pièces. Et si c'est le cas, cette vidéo tombe à pic, puisqu'on va essayer de comprendre les rouages des tendances. C'est un bail qui existe depuis des siècles, et comme d'hab, va falloir très brièvement faire un bond dans le passé pour remettre du contexte. Il y a plus de 500 piges, c'était déjà là. Bon, c'était réservé à l'élite où t'avais la reine Elisabeth Ier, des Marie-Antoinette ou même des boucs comme Louis XIV, ce gros chingos qui se lavait jamais, mais qui avait probablement le plus gros drip du monde à l'époque, avec des tenues uniques évidemment confectionnées rien que pour lui par les plus grands artisans. Les créateurs ou les rois s'inspiraient les uns sur les autres pour au final avoir plus ou moins les mêmes détails, les mêmes couleurs ou les mêmes styles sur leur tenue, et on avait déjà quelque chose qui ressemblait beaucoup à des tendances. Des siècles plus tard, ça se démocratisera vraiment à l'aide des médias, principalement la télé, les magazines ou les films, avec de plus en plus de passionnés de mode, ou simplement de personnes qui voulaient ressembler à ces gens stylés qu'ils voyaient à longueur de journée à la télé. C'était d'ailleurs le filon sur lequel Azos s'était lancé dans les années 2000, puisqu'à la base, Azos ça voulait dire As Seen On Screen, et le concept c'était de vendre des tenues similaires à celles de tes stars préférées que tu voyais à la télé. À cette époque-là, être à la mode et dans les tendances, c'était quelque chose d'enfin beaucoup plus accessible et de moins verrouillé. Par contre, la création de mode et de tendances était quand même assez verrouillée et toujours contrôlée par une élite qui nous dictait plus ou moins ce qui était stylé ou non. Aujourd'hui, c'est en partie toujours le cas, mais on a énormément de tendances underground qui sortent de nulle part et qui finissent par être amplifiées par les réseaux sociaux et qui par la suite deviennent même des inspirations pour de gros designers. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, on vous a demandé sur Insta si vous aviez l'impression de vous habiller en fonction des tendances. Étonnamment, plus de la moitié d'entre vous étaient persuadés que non. Menteur, pharisien. C'est aussi ce qui est assez vicieux avec les tendances, c'est qu'on a toujours l'impression de pas être un suiveur et même carrément d'être 100% rationnel et responsable dans nos choix. La vérité assez évidente, c'est que déjà avoir son propre style en dehors des tendances, c'est assez compliqué puisque la plupart des boutiques se conforment aux tendances du moment et nous les imposent. Tous les jeunes se sont mis à porter des cargos ou des varsity jackets parce que au-delà même du fait que les influenceurs et les stars les ont matrixés, c'est aussi simplement ce qui était disponible en magasin. Si là maintenant tu te chauffes et tu veux te saper avec un bail pas du tout dans les tendances du moment, comme un biker jeans bien skinny à la balle-main, bah tu remarqueras qu'actuellement t'en trouveras ni chez Azos, ni chez Zara, ni chez Zalando, ni chez probablement aucune boutique mainstream, puisque dans leur agenda ils ont absolument pas prévu pour toi que tu devais te saper avec des biker jeans aujourd'hui. Et même si t'en as très envie, tu devras te contenter des frocs bien larges avec des tonnerres imprimés dessus. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Les tendances avancent comme un rouleau compresseur et grandissent de jour en jour. On le voit très bien dans nos stories avec par exemple les paires de Salomon qui en plusieurs mois sont devenues littéralement 2 fois plus populaires, et on a maintenant plein de personnes en DM sur Insta qui nous expliquent que tous ceux qui refusent de cop du Salomon sont des énormes moutons matrixés par Nike, et eux, bah c'est les mecs raffinés qui ont ouvert leur troisième œil. La vérité elle est évidemment assez différente de ce qu'ils imaginent, et en réalité que ce soit les Coco Jojo en cargo et Jordan 4 ou le FC Fashion en Salomon ou en Asics Kiko Kostadinov, on est absolument tous des moutons, on est juste pas dans le même
troupeau. C'est pour ça que quand on vous a demandé de nous décrire l'outfit d'un mec tendance aujourd'hui, vous aviez tous une version totalement différente et c'est absolument normal. À l'heure actuelle, il existe des centaines de tendances qui coexistent pour vous donner l'illusion d'être différents. T'as d'un côté les mecs sapés en Cyber Y2K qui pensaient être différents de la masse qui portent des cargo Bowman et des Jordan 4. T'as les mecs qui enfilent des vestes Arterix et des Salomon qui voient le FC Cyber Y2K comme des clones. T'as les mecs matrixés par Rick Owens qui sont persuadés qu'ils sont les vrais mecs différents et que tous les autres sont des victimes des tendances mainstream. T'as encore les Eddie Boys qui sapent exactement pareil depuis 2006 avec leur jeans skinny et qui voient le FC Rick Owens comme une meute de chauve-souris et ça s'arrête absolument jamais. On s'associe toujours à une tendance et on se réfère tout le temps à une figure d'autorité, même si c'est totalement involontaire et même quand on a envie d'être différent des autres. Au final, on se retrouve juste à suivre une tendance un peu moins mainstream. En vrai, si vous êtes un gros suiveur de tendance, y a pas de mal, c'est pas non plus totalement honteux, suivre les tendances c'est même quelque chose de plutôt normal pour l'être humain. On est du genre à avoir un comportement grégaire et à faire tous plus ou moins la même chose que la masse, même quand ça paraît totalement absurde. L'expérience de H nous l'a clairement démontré, où dans une salle de classe on a mis une personne en lui faisant croire qu'il allait passer un simple test de vision. On lui a présenté une ligne droite et on lui a demandé laquelle de ces 3 autres lignes avait la même longueur. Le test était évidemment ultra facile et lorsque les témoins étaient seuls à passer le test, ils se trompaient absolument jamais. Par contre, quand on les mettait avec 7 autres complices qui au fur et à mesure faisaient exprès de voter la même chose totalement fausse pour les induire en erreur, les personnes testées finissaient par se conformer aux autres et dire des conneries monumentales en mode premier degré en votant pour des lignes qui avaient parfois même 5 cm de différence. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est plus ou moins les mêmes raisonnements qui nous poussent à faire semblant d'être heureux avec des monstruosités à nos pieds, les Crocs, les Puddle Boots de Bottega Veneta, les Yeezy Foam Runner, les chaussures de randonneur de Salomon et toutes les bizarreries qui pop fort en ce moment et qui pourtant étaient des silhouettes plutôt honteuses il y a encore quelques années. Mais ça, c'est ce qui se passe une fois que la tendance a déjà plus ou moins pris. En général, le début d'une tendance est beaucoup moins organique et elle se fait à peu près quasiment toujours par l'impulsion des marques. Mais malgré tout, elle doit quand même obtenir l'approbation des consommateurs finaux pour prendre une vraie ampleur. Les marques font beaucoup d'analyses de données de ce qui se fait sur les défilés, des précédentes données des consommateurs ou de ce qui se passe sur les réseaux pour créer ou remettre en avant des pièces qui finiront par devenir, ou du moins essayer de devenir la tendance du moment. Après avoir le produit, il y aura toute une stratégie de mise en avant, en essayant de ramener des figures d'autorité, en faisant pourquoi pas des collabs avec de grandes marques, en faisant du matraquage visuel avec des tas d'influenceurs qui portent ta paire, et au final, tu peux transformer une paire qui dormait au fin fond des rayons randonnés de chez Decathlon en un gros banger. Ça, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Anta après avoir acheté Salomon et remis en avant des modèles comme la Salomon XT6, qui, on vous le rappelle, existe depuis 2012, et à cette époque, elle était très loin des standards de mode, vu qu'elle n'a évidemment pas du tout été imaginée pour devenir la paire préférée du FC Fashion. A l'inverse, comme on vous l'a expliqué dans la dernière vidéo, en 1986, Nike était persuadé que la Jordan 2 deviendrait une paire lifestyle qui sera un succès même en dehors des terrains de basket. Mais au final, le plan s'est pas du tout déroulé comme prévu, et le public a préféré se diriger sur absolument toutes les autres Jordan. À la boulette. Bon, en vrai, à moins de pas s'intéresser du tout à la SAP, on peut difficilement éviter de se faire avoir par les nouvelles tendances. Il y a tellement de biais cognitifs qui nous poussent à suivre des mouvements qui peuvent parfois s'avérer assez foireux au final. En soi, les tendances, c'est pas fondamentalement mauvais. Au contraire même, quand t'aimes la SAP, t'es obligé d'au moins t'intéresser aux nouvelles tendances pour pas te lasser et tourner en rond. Ça te permet aussi de t'ouvrir à des nouveautés que tu finiras par kiffer de ouf et que t'aurais peut-être jamais calculé sans le matrixage des tendances. Par exemple, là, il y a plein de gens qui commencent à découvrir et porter des sabots bizarres et qui continueront probablement à en porter toute leur vie parce que ça a l'air quand même assez pratique et confortable. Ah là, on est bien. On va pas se mytho, les tendances c'est aussi surtout une très bonne chose pour les marques et les boutiques. Derrière ça, il y a quand même un engrenage assez malsain qui te pousse constamment à la surconsommation. Et ça, c'est un bail que Benjamin Franklin en personne expliquait déjà il y a 3 siècles. Quand t'achètes une belle pièce, tu voudras forcément acheter les 10 autres qui vont bien avec. C'est ce qui t'arrive peut-être en ce moment où t'es passé des Jordan 1 au Salomon, donc à moins de t'habiller totalement aléatoirement, tu vas être obligé de remplacer ta Varsity Jacket par une veste un peu plus technique. Et le problème dans tout ça, plus que cette course effrénée aux nouvelles tendances, c'est aussi l'offre de sable du monde de la fast fashion qui rend ça de plus en plus accessible, où en 2 clics, tu peux acheter ta 6ème veste de l'année pour à peine une quinzaine d'euros. Et ça a clairement matrixé toute une génération. Les marques ont réussi à transformer la vente de produits physiques qui sont censés durer des années en un abonnement mensuel de sable qui deviennent artificiellement obsolètes du jour au lendemain. Oh les bâtards! Clairement, les tendances, ça peut aussi être nocif et dangereux pour un public non averti. Beaucoup de gens suivent aveuglement les influenceurs qui cherchent à se démarquer avec des outfits rocambolesques, mais il faut vraiment capter que s'ils s'habillent comme des zigouingouins, c'est principalement pour les stats sur les réseaux. Donc c'est peut-être pas pertinent pour toi de faire comme eux. Faut aussi capter que eux, ils reçoivent beaucoup de leur sable totalement gratos. Et ils sont aussi payés par les marques pour mettre en avant des produits auxquels ils ne croient pas forcément. Donc maintenant que tu sais tout ça, réfléchis bien avant de plonger naïvement dans une nouvelle tendance qui va probablement durer 3 semaines, et surtout avant de lâcher un smic sur une nouvelle tenue que tu porteras peut-être même absolument jamais. Devine qui c'est à l'arrière du T-Max quitté. Regarde tous les dés sont pipés. Les petites chez moi sont impliquées. J'ai de la gueudreau, un peu de lové. La sniffer jusqu'à l'OD. Papi Dakar jusqu'à l'Omé. Je fume et j'écris jusqu'à l'aube. Tu veux pas voir ce qu'il y a dans le placard. Je pète le champagne devant le pacat. Sans cas je mets ma marque.
Transaction dans le parc, va voir là-bas si j'y suis pas, c'est la fuite.